Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de widgets. Alors les widgets, qu'est-ce que c'est? C'est les menus que l'on peut trouver ici sur le côté ou parfois ici en bas. Alors comment est-ce qu'on organise ça? Ici, on voit bien qu'il y a le widget de recherche. Donc là, dans la sidebar, il y a le widget d'articles récents. Alors où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans notre back-office, sur Apparence, Widget, on clique dessus et là on voit sur Sidebar, donc la barre latérale, on a les widgets que nous avons vu avant, le widget de recherche, le widget article récent. Si vous voulez ajouter un article par exemple catégorie, il suffit de cliquer, glisser, poser. Vous avez vu, on peut aussi le hiérarchiser comme on veut. Voilà. Donc ici, on va le supprimer et il suffit pour cela de le mettre de côté. Pour ce qui est du sidebar. Maintenant, si nous voulons un menu en bas de page, ici, on voit qu'on n'a pas de menu. Mais admettons que nous voulons un menu. Alors, on pourrait mettre, par exemple, alors on va chercher quelque chose qui est déjà sur notre site. Alors, on va chercher une page. En bas, en pied de page, nous voulons une page. On va choisir une page spécifique. Alors, quelle est cette page ici? Titre de la page. Ok. Alors, ordre des pages. Non, celui-ci ne nous convient pas pour l'exemple. Donc, on va choisir, voilà, menu de navigation. Hop, on va le mettre là. Et ici, on va sélectionner le menu qu'on veut. Donc, c'est mon menu, par exemple. On va enregistrer. Et nous allons regarder ce que ça donne. Pour cela, on va rafraîchir notre page. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le menu qui apparaît. Voilà pour les réglages basiques. Maintenant, nous allons passer à une extension que vous pouvez régler dans quelle page vous voulez que le widget apparaisse. Alors, parce que comme on l'a vu ici, le menu... Ah, je suis déjà dans un autre... Alors... Comme on l'a vu ici, donc le menu, il va apparaître à toutes les pages. Il va apparaître à propos, il va apparaître à blog, il va apparaître contact et service. Donc, il est vraiment partout. Et il est tout à fait possible de le régler, ce widget, pour qu'il apparaisse seulement dans une page que vous voulez. Par exemple, si vous voulez qu'il apparaisse dans la page à propos et la page service. Cela est possible. Pour cela, on doit se rendre dans le tableau de bord, dans le back-office. On va sur extension, ajouter une extension. Et c'est l'extension widget option. Je vous mettrai tout ça dans la description, bien entendu. Voilà, c'est celle-ci. On l'installe et on l'active. Comme c'est un site tout basique, on ne va pas l'installer pour cet exemple. Je vais directement me rendre sur un site où elle y est déjà. Alors, celui-ci. Donc ici, nous avons, hop là, nous avons le widget option qui est déjà installé. Alors sachez que la version gratuite est déjà il y a déjà pas mal d'options dans la version gratuite. Alors, ici, on va prendre le sidebar. Dans la sidebar, nous voyons qu'il y a
Ah, pardon, ça c'est l'after content. Donc, dans la sidebar, nous voyons qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 widgets. Si je me rends sur notre site en question, donc on va voir qu'ici, par exemple dans blog, il y a un widget, 2 widgets, 3 widgets, 4. Il n'y a pas les 5. Si je me rends dans un article spécifique, par exemple tout ce qui est en rapport avec le copywriting, je sélectionne et ici on voit qu'il y a le widget recherche, le widget cahier de copie où on peut télécharger un PDF et le widget des catégories. 3 widgets qui sont actifs. Si je retourne dans blog, je vois qu'ici j'ai le widget recherche, j'ai le widget texte que j'ai écrit, j'ai ce widget là où on peut télécharger un autre livre, et enfin la catégorie. Et tout ça, ça se règle depuis ici. Admettons maintenant je prends le widget recherche. Tout simplement, je vais choisir si il n'apparaît pas sur les cases cochées ou s'il va apparaître sur les cases cochées. Et là, je choisis où est-ce que les cases que je veux cocher. En l'occurrence, dans blog et dans... Non, c'est tout pour ici. Voilà. C'est comme ça que l'on va régler les endroits où nous voulons que le widget apparaisse et les endroits où nous ne voulons pas qu'il apparaisse. Donc je vous mets tout ça évidemment dans la description.